Bonjour professeur, comment ça va? Il y a un mois, à cause des combats, Inde a dû abandonner les hôpitaux de Khartoum pour ceux de Kigali. En dernière année de médecine, c'est grâce à un partenariat entre son université privée à Khartoum et à la plus grande université du Rwanda qu'elle est ici. En tout, 160 étudiants soudanais ont pu terminer leurs études à Kigali. La seule différence avec le Soudan, c'est la langue. Mais les Rwandais font de leur mieux pour que tout soit simple et facile. Normalement, nous devons passer 8 mois au Rwanda. J'espère que ces 8 mois suffiront à un retour à la normale dans mon pays et que je pourrai y retourner, car ça me manque tellement. Si Inde pense autant au Soudan, c'est parce qu'une bonne partie de sa famille n'a pu fuir Khartoum, sa ville d'origine où les combats font encore rage. La majorité de ma famille est encore au Soudan et c'est une chose terrifiante. J'ai tellement peur qu'il leur arrive quelque chose. On se parlait régulièrement, mais depuis qu'il n'y a plus d'électricité ainsi qu'Internet, je n'arrive plus à les avoir. C'est la chose qui me terrifie le plus. Si Inde, comme les autres étudiants du programme, a pu fuir le Soudan, c'est grâce à l'aide de Suzanne. Depuis le début de la guerre, cette médecin soudanaise qui travaille au Rwanda depuis 3 ans s'est donnée pour mission de trouver un refuge pour des centaines d'étudiants soudanais. Ils suivaient les cours lorsque la guerre a commencé. Ils ont dû fuir leur pays et se réfugier dans les pays du monde entier. D'autres sont encore au Soudan. Nous sommes actuellement en négociation avec l'Université du Rwanda pour qu'elle accepte plus d'étudiants en médecine et nous ne sommes pas loin de trouver un accord. Une fois cet accord signé, 180 étudiants en deuxième année de médecine devraient rejoindre le Rwanda cette semaine afin de poursuivre leurs études. D'autres sont attendus courant 2024.